Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. C'est le moment de faire le point sur les alts. On va passer en revue le Total 3 et ensuite aller attaquer les 7 cryptos que vous avez choisis la semaine dernière en commentaire. Alors comme d'habitude, on a eu une semaine qui a été très positive la semaine dernière et justement on va voir ce qui s'est passé sur les différents alts que vous avez pu déjà sélectionner. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur et investisseur crypto et on va commencer par une analyse du Total Market Cap qui va nous donner un petit peu la vision, le Total 3, de l'ensemble des altcoins en dehors de BTC et d'Ethereum. Ce qui va être intéressant ici de voir, c'est qu'on a un setup qui est quand même très proche de celui de BTC, avec derrière la chute que l'on retrouve au 5 août, le high qui a été posé ici, donc c'est-à-dire le top provisoire. On a retracé, on a tenu ce niveau-là, on a installé un low ici, donc c'est-à-dire un bas ici, qui est au-dessus du précédent, donc plutôt une forme d'inversion de tendance, et on a commencé à faire un break of structure ici. Ce que l'on va attendre, ça va être une confirmation de ce break of structure en allant chercher ici, ce high-là, qui est le plus important, qui est le reversal de tendance. On est exactement dans la même temporalité que BTC de ce côté-là, c'est-à-dire que l'on attend une rupture de ce niveau-là pour vraiment avoir une validation, mais c'est plutôt positif, étant donné qu'on a eu une dominance BTC qui était à la baisse, c'est-à-dire la force du Bitcoin sur l'ensemble des cryptos. Ça veut dire qu'on a eu des alts qui ont poussé plus fort, avec des grosses performances, notamment l'intelligence artificielle, pumpée principalement par l'Amérique qui nous a fait des allégations sur l'importance de l'intelligence artificielle et de l'infrastructure en général. Donc forcément derrière, on a eu l'IA qui a poussé très fort avec Tao, qui a vraiment très bien performé. Bon, ceci étant dit, on est dans une zone qui est très compliquée, où il va falloir vraiment défendre, soit c'est la chute, soit c'est la rupture. Dans tous les cas, on va avoir la volatilité qui va arriver, et ça, c'est positif. Justement, on va se placer et réfléchir un petit peu sur la position que l'on va avoir, notamment sur Injective. C'est très intéressant de voir côté Injective, qui est une layer 1 spécialisée dans le trading, et qui a eu une petite nouvelle qui est tombée il n'y a pas si longtemps que ça, dans lequel elle rejoint l'adoption RWA, avec notamment le partenariat sur Coinbase, RWA, XYZ et Circle et d'autres encore. Donc c'est plutôt positif, on devrait avoir une adhésion qui devrait se faire, et surtout techniquement on a un truc qui est vraiment très propre au niveau d'Injective, où on voit qu'on a bien eu la phase d'expansion, on a eu un retracement, on est plutôt dans une phase de réaccumulation. La réaccumulation, c'est simple, c'est une distribution, une accumulation pour repartir à la hausse. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent quand on a des cryptos qui sont très bullish et dans lequel on a des phases de reconstruction du cours, et c'est ce qu'on est en train de voir ici, dans lequel nous avons derrière la phase d'accumulation avec un break of structure qui a été effectué, où on est allé chercher ce high là. Ce n'est pas suffisant, il va falloir vraiment aller chercher celui-ci, ici qui se trouve dans les 28$, pour pouvoir noter en fait la phase d'accélération. On reste toujours dans le 618-786, donc la zone ici d'accumulation long terme qui est intéressante. Donc on est sur un actif qui potentiellement peut aller plus haut assez rapidement. Il va faire attention juste peut-être à un retest baissier en fonction, encore une fois, de BTC. BTC mène la danse. Au niveau de la market cap, nous sommes à 2,3 milliards de dollars, ce qui est somme toute à peu près cohérent pour une layer 1, et on n'a plus de sortie au niveau de la tokenomics, donc on n'a plus de pression baissière, ce qui fait une des forces d'Injective, en plus du fait qu'ils ont un mécanisme de burn, c'est-à-dire de destruction de tokens directement de leur propre crypto, et ce mécanisme-là permet de rarifier directement l'INJ, et peut renforcer le momentum haussier de la crypto. Au niveau des targets que l'on peut avoir, si on regarde juste les extensions de Fibonacci, on a une première target qui sera dans les alentours de 1 et 1,1 entre 61 et 66 pour refaire la TH et aller consolider au-dessus. Les targets d'expansion, c'est 1,618 avec 91$ et ensuite 2,618 avec 138$. Si on regarde purement market cap ici, on peut se dire dans une phase d'expansion, on peut aller titiller les 15-20 milliards de dollars pour Injective, voire peut-être plus. Encore une fois, tout dépend des narratifs qui vont être mis en place pour ce bull run et surtout comment les liquidités vont affluer dans cette phase d'expansion. On continue avec Jup, la crypto de Jupiter. Jupiter qui est index sur Solana et qui a justement décollé en même temps que Solana. Il suit vachement Solana. On a un écosystème qui est vraiment très propre, une interface qui est vraiment très propre, et dans lequel aussi techniquement c'est vraiment super propre. On voit que on a ici structurellement une phase de lancement, une réaccumulation avec courbe en U, d'accord, très propre la courbe en U, deuxième phase d'accélération avec une distribution, et là nous sommes dans une phase d'accumulation long terme qui est vraiment aussi très propre techniquement, dans lequel on a les phases basses qui sont là, avec la zone de la courbe en U qui sert de support, et on est en train de retravailler
cette zone-là. Donc là, on a fait un petit break-off structure qui n'est pas encore suffisant. Le gros break, ça va être la rupture ici des 1,25 pour ensuite potentiellement aller consolider et repartir. C'est ce qu'il va falloir viser si on veut être conservateur. Mais dans tous les cas, on est dans une zone d'accumulation qui peut être intéressante avec potentiellement un jupe qui peut aller retourner tester les 0,6. Il va falloir le garder en tête. En termes de market cap dilué, on est dans les alentours de 9 milliards de dollars, mais encore une fois, on n'a que 1,3 milliard de jupes qui sont disponibles, donc c'est-à-dire qu'on a à peu près 10 fois moins quand on regarde le market cap réel, on est voilà, 1 milliard 2 à peu près dans les alentours, et à savoir que dans l'émission de jupes, il va falloir patienter, et oui, il va y avoir un deuxième airdrop qui sera prévu à la date d'anniversaire de la sortie de jupe. Donc c'est-à-dire pas tout de suite, donc pas de pression baissière à l'horizon, et donc potentiellement des belles perspectives dans la mise en place d'un bull run, où on aurait une phase d'accélération, pareil, extension de Fibonacci que l'on retrouve ici, première phase avec ici le retracement que l'on a. Les objectifs 1 et 1, on les trouve dans les 2,1, ensuite 1,618 à 2,9, et ensuite on pourrait aller chercher les 2,618 dans les alentours de 4,32. En termes de perspective, ce sont des belles targets. Il faut qu'il y ait un bull run expansionniste, il faut qu'il y ait une all season, et il faut que derrière l'écosystème Solana pousse évidemment pour que Jup puisse fonctionner. Ensuite, on va avoir Render qui est le token le plus connu et le plus remarqué côté d'Epine, hein, c'est-à-dire l'infrastructure décentralisée. On rappelle que Render, c'est un écosystème dans lequel on peut louer directement la puissance de calcul pour faire des rendus. À l'origine, c'était ça. C'est intégré directement chez Apple et chez certains logiciels. Et oui, c'est un des rares à être vraiment utile de ce style-là. Et ensuite, on va avoir tout un écosystème qui commence à graviter autour de l'intelligence artificielle, de mettre à disposition de la puissance de calcul pour de l'IA. Et donc forcément, ça marche plutôt bien. Donc on a un double narratif d'Epine IA sur cette crypto. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Et on a eu déjà une grosse zone d'accumulation, zone de réaccumulation, réaccélération. Et depuis, on est allé retester cette partie-là dans les alentours des 5 $. Et on voit qu'on a aussi, pareil, un Render qui est pas loin de faire son break-off structure important dans les alentours de 7,5 $ à surveiller de très très près de ce côté-là, parce qu'on a une grosse résistance et un gros support qui est ici, hein, on la voit bien, cette grosse zone qui a été rachetée systématiquement, et Render reste un protocole très fort de ce côté-là, et ça va être à surveiller sur le long terme. Dans les phases d'expansion, on va se retrouver avec pareil, extension de Fibonacci, objectif 1,618, 23 $, 2,618, 35 $, et on peut aller chercher plus haut si on le souhaite. L'objectif 1 et 1,1, c'est dans les alentours de 17 $, et on est dans une market cap qui est assez faible, d'accord. On est dans les 3,5 milliards de dollars sur un token, sur un protocole qui déjà fonctionne, qui a des clients, qui a une belle exposition et qui est déjà implémenté chez Apple, ce n'est pas rien non plus, et dans lequel on a d'autres protocoles comme IO.net qui utilisent Render dans leur protocole. Et oui, donc ça joue quand même beaucoup. On pourra aller chercher une market cap dans les alentours de 15, 20, 30 milliards de dollars, voire peut-être même plus, en fonction de si le narratif du Depine et de l'IA se lance en même temps pour Render. Ce sera certainement un des gros gagnants de ce côté-là. En parlant du Depine, on va parler de Ultra, et oui, je sais pas si ça vous parle, mais c'est la plateforme d'infrastructure pour le gaming dans lequel on veut remplacer globalement Steam, si on doit faire très simple. Sauf que ça a beaucoup de mal. On est dans une market cap diluée dans les alentours de 97 millions de dollars, ce qui est somme toute assez faible. On a eu une phase d'hyper expansion et vraiment ultra spéculatif avec derrière un US qui a atteint les 2,5 $, hein, ce qui est assez fort. Et depuis, ça a été la grande baisse où on n'a pas réussi à ressortir de ça. Et on s'enfonce dans un canal baissier, même si on notera que depuis le 1er juillet, on maintient une accumulation qui oscille entre les 0,1 et les 0,08, qui est plutôt positif, où on est vraiment dans une zone primordiale qu'il va falloir tenir. Si jamais on casse et on recasse en fait le lot ici dans les 0,066, ça va être vraiment très compliqué pour UOS et Ultra de ressortir, à moins qu'il y ait des grosses nouvelles qui arrivent, mais en l'occurrence, on n'a rien de vraiment neuf, et il va falloir impérativement sortir de là pour pouvoir repartir à la hausse, donc c'est-à-dire faire un break à minima de cette zone-là pour consolider, donc c'est-à-dire des 0,12, consolider au-dessus avant de repartir, et à savoir que le plafond de verre qu'il va falloir casser, il est ici, on le voit très très bien. Hop, je vous le trace, dans les alentours des 0,16 qui va être vraiment la zone très très compliquée à casser, qu'il va falloir surveiller, et si jamais on casse les 0,16, on peut aller chercher des targets qui sont assez hautes, mais il va falloir aller chercher les résistances, et les liquidités. Donc dans les targets, pour moi, on va avoir 0,42,
on va avoir 0,49, on va chercher potentiellement l'imbalance qui se trouve ici à 0,87. Ça reste un token qui a potentiellement du gain, mais aussi beaucoup de risques, hein. On rappelle qu'on est sur une market cap qui est inférieure à 100 millions, donc ça veut dire que oui, on peut arriver sur de la dépine, aller chercher potentiellement le 1 milliard, mais encore une fois, il faut beaucoup de choses pour y arriver. Il faut impérativement qu'il y ait du spéculatif qui parte sur cet écosystème et qu'il y ait des nouvelles. Si ce n'est pas utilisé et qu'il n'y a pas de spéculation et qu'il n'y a pas de moyen de pouvoir créer de la spéculation, ça ne pourra pas fonctionner. Il faut le garder en tête et il faut faire toujours très attention, toujours dans la gestion de votre risque au niveau de ces cryptos-là. Ensuite, on avance avec ARB, la crypto de Arbitrum, Layer 2 d'Ethereum, on ne va pas revenir dessus, dans lequel techniquement on a eu une très belle réaccumulation ici, distribution que l'on a eu notamment avec un unlock d'1,2 milliard de dollars, et oui c'est énorme, et ensuite grosse dilution avec un retest et un début de réaccumulation qu'on est en train de voir ici. Le break-off structure se trouve dans les alentours de 0,82, il va falloir vraiment casser ça pour pouvoir repartir à la hausse, et là il va falloir encore une fois être patient. On est sur une market cap déjà de 6,4 milliards de dollars, et oui, c'est pas mal, mais en même temps, le projet en lui-même à ARB est très construit, a un très bel écosystème, a quand même beaucoup de liquidités, et on prend en considération que dans 18 jours, le 16 octobre, on va avoir une libération de 57 millions de dollars en termes d'ARB, donc encore une fois, beaucoup de dilutions qui vont arriver. Et oui, vous voyez qu'on a toujours une courbe de dilution qui est quand même bien structurée, et donc ça veut dire qu'on va avoir une pression vendeuse qui va être assez conséquente continuellement. En termes de perspective, si jamais Ethereum se réveille, forcément les Layer 2 se réveilleront aussi et pousseront à la hausse, et à ce moment-là, on pourra aller chercher ici l'extension de Fibonacci de ce mouvement-là. Vous allez voir que c'est déjà un petit peu plus compliqué, on va avoir des targets qui vont être dans les alentours de 1,618 à 3,14 $, et on pourrait aller chercher dans les alentours de 5 $ si jamais on a un gros momentum qui se crée au niveau d'Ethereum, et Arbitrum qui justement prend le devant de la scène de ce côté-là. D'ailleurs, en parlant des Layer 2, on va avoir nos amis de Starknet avec leur token STRK qui a vraiment beaucoup de mal, qui n'a pas plu à la communauté, le lancement, la distribution, beaucoup de drama de ce côté-là. On s'est retrouvé avec un lancement qui a été vraiment impressionnant dans les alentours des 5 $ pour finir, écoutez-moi bien, dans les alentours des 3,36, 37 et le plus bas je crois, voilà c'est 32, ça a été mis, donc forcément très compliqué, avec une market cap dans les alentours de 4,7 milliards de dollars, et on peut dire que c'est une Layer 2 qui est vraiment très intéressante, qui technologiquement utilise le ZK Proof, et là-dessus on a une technologie qui est plutôt au-dessus de ce qui existe, avec un langage à part qui s'appelle le Kero, et on a un écosystème qui est plutôt conséquent, qui continue à se développer beaucoup. On a une phase d'accumulation qui a commencé le 5 août, et oui, depuis la baisse réelle, et on a cette phase d'accumulation qui est en train de sortir par le haut, et il va falloir consolider pour moi dans les alentours des 0,5 avant de pouvoir vraiment valider une rupture haussière. Ce sera là, tac, ce sera dans les alentours des 0,7 pour retester et repartir. On sait que ça va être compliqué parce qu'on va avoir des zones de défense, des zones de résistance qui sont bien présentes. Les zones de résistance, c'est entre 0,6, 0,7 et 1 $ et 1,4 $ qui sont toujours bien précisés ici et qu'il va falloir vraiment avoir du momentum haussier pour pouvoir aller chercher. Pareil, on va être tributaire de quoi? Bah de notre ami Ethereum. Si Ethereum s'endort, on risque pas d'aller beaucoup plus loin, et donc il va falloir faire très attention encore de ce côté-là. Au niveau des targets, on va avoir forcément un retour dans les alentours de 2,6, ensuite 3,8, ensuite 6 $, et oui, il va falloir avoir beaucoup de momentum pour aller chercher assez haut, parce que si jamais on fait 1 x 10 sur STRK, on ne sera même pas à l'ATH qui a été laissé à son lancement. Et oui, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait vraiment beaucoup d'engouement autour de Starknet, qui est un écosystème qui continue à croître, et que derrière, il y ait vraiment une forme d'incentive et de spéculation qui se met en place pour pouvoir aller chercher des targets comme ça. En parlant de spéculation, il y en a un qui fonctionne plutôt bien, c'est Sui. Sui, qui est un protocole qui s'est lancé il y a assez peu de temps, dans lequel il avait fait un petit tollé à l'époque, lors de son lancement, avec notamment la répartition de l'airdrop, mais néanmoins, ils ont montré qu'ils ont été capables de créer une véritable communauté avec une phase en U, d'accord, très classique encore une fois, hein, sur les lancements, très belle phase en U, on attend, on accumule dans ces zones-là, et on a après la deuxième phase d'accélération qui a été somme toute assez faible et cassée par le momentum derrière en 2024 avec une distribution et ensuite une réaccumulation qu'on a revue. On est allé retester cette partie-là pour repartir à la hausse.
repartir à la hausse, dans lequel SUI nous a fait une énorme bougie avec beaucoup de bonnes nouvelles qui sont arrivées dans l'écosystème, dans la construction de l'écosystème, et c'est vraiment un protocole à suivre de près dans son évolution, surtout qu'ils apportent une technologie qui est le Move, qui est un nouveau langage qui plaît déjà peut-être plus que le Kero, bien qu'encore une fois, ce sont deux choses qui sont totalement différentes et qu'on peut difficilement comparer. Bref, SUI, c'est 16 milliards de market cap, donc déjà assez élevé, mais encore une fois, si jamais c'est un Solana bis, on pourrait aller chercher donc les 70, 80, 100 milliards de dollars de market cap, à condition qu'on ait un écosystème qui continue à croître, qu'on ait une véritable incentive sur le développement de l'utilisation, qu'on ait une communauté qui se fédère autour du projet en lui-même. Tout ça, ça va être à valider. Et en termes d'évolution et de target que l'on pourra avoir sur tout simplement l'extension de Fibonacci, on peut aller chercher le 1,618 dans les alentours de 3,4 $, chercher ici 2,618 dans les alentours de 5 $, ce qui fait déjà des belles perspectives pour l'évolution de SUI qui reste une crypto très très bien placée dans le top crypto. Ensuite, nous avons ici encore un petit peu de pression baissière que l'on aura au niveau de SUI, mais ça reste quand même relativement étalé, assez léger en termes d'évolution, ce qui permet d'avoir une phase d'expansion à peu près correcte à partir du moment où on aura des narratifs qui vont se mettre en place et un bull run expansionniste qui arrive. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Si la crypto que vous vouliez n'a pas été traitée, mettez-le en commentaire, elle sera peut-être sélectionnée la semaine prochaine. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous. Et nous, on se retrouve très vite.